Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro et bienvenue à votre pause TI. 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Aujourd'hui, on reçoit Vladimir Apollon, chef d'équipe pour les ingénieurs systèmes prévente chez Nutanix, qui va nous parler des avantages de la solution infonuagique hybride de Nutanix. Vladimir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être pour commencer, si tu pouvais nous présenter l'entreprise Nutanix pour les gens qui ne vous connaissent pas. Nutanix, c'est une compagnie qui est basée à San Jose, en Californie, qui est en existence depuis plus de 13 ans présentement. Et en fait, ce que nous offrons, c'est une solution multinuagique à nos clients sur une base globale, sur une base mondiale. Dis-moi, Vladimir, lorsqu'on parle de solution multinuagique, qu'est-ce que c'est? Une solution multinuagique, il faut quand même, on va commencer avec l'évolution dans cette terminologie-là. Dans le passé, ce qu'on entendait plus souvent qu'autrement, c'est une solution hybride infonuagique. La solution hybride infonuagique consiste en tant que tel d'avoir une infrastructure sur place et également avoir une instance chez un fournisseur infonuagique public. Et l'évolution à travers les dernières années de différentes organisations et entreprises, c'est de aussi considérer d'autres fournisseurs infonuagiques publics. Ce qui a amené justement à des solutions sur le marché adressant ce besoin-là, qu'on appelle solutions multinuagiques à ce moment-là. Donc, ces entreprises-là peuvent avoir une instance sur place ou non et multiples instances chez les fournisseurs infonuagiques publics. Et pour positionner Nutanix, est-ce que Nutanix serait le cœur de l'assemblage ou un contributeur au multinuage, au multinuagique? En fait, Nutanix, dans ce rôle-là, amènerait justement un besoin au niveau des opérations, c'est-à-dire amener une consistance, une familiarité à travers les différentes infrastructures, que ce soit avoir une instance chez un fournisseur infonuagique public. Là, ce que Nutanix représente, c'est une couche logicielle qui leur permet d'avoir une familiarité, non seulement de la façon qu'ils gèrent leur instance sur place en ayant Nutanix, mais l'expérience reste exactement identique et la même lorsqu'ils ont aussi la plateforme logicielle Nutanix chez un fournisseur infonuagique public. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une application ou d'une compagnie fictive qui utilise ce modèle-là? Bien sûr. Donc, je vais prendre un exemple qui est assez pertinent dans les dernières années. C'est lorsqu'on regarde ce qui s'est passé durant la pandémie. Okay. Durant la pandémie, tout d'un coup, on se retrouvait chez nous et les différentes entreprises devaient se démêler et trouver une façon la plus rapide possible de fournir ce qu'on appelle desktop. Dans le passé, avant la pandémie, bien sûr, tout se passait sur place. Ils rentraient au bureau, ils se branchaient à leur ordinateur ou ils rentraient leur laptop, ils le branchaient sur place. Avec la pandémie, ça a amené à différents besoins, c'est-à-dire qu'il faut quand même fournir leur desktop, mais à la maison. Ce que ça représente du côté Nutanix et d'autres solutions multinuagiques, c'est que ces entreprises-là devaient, à ce moment-là, aller utiliser, ou bien ce qu'on dit en anglais, leverage, les différents fournisseurs infonuagiques publics okay, et leur infrastructure afin de pouvoir fournir les desktops à leurs usagers. En utilisant Nutanix, ça leur permet non seulement de déployer justement ces différentes instances-là, ce qu'on appelle VDI, assez rapidement, tout en utilisant l'infrastructure infonuagique d'un fournisseur public, mais en gardant la simplicité en termes d'opération et de gestion en ayant une couche logicielle Nutanix. Et cette couche logicielle Nutanix, justement, prend en ligne de compte le modèle d'opération infonuagique. Ce qui, en fait, en termes de définition, c'est de pouvoir amener le self-service ou ce qu'on appelle en français, j'ai oublié le terme. À la demande. Donc, avec notre couche logicielle est mariée avec une infrastructure qui est présente chez un fournisseur infonuagique public. Ça a permis à ces organisations-là de pouvoir déployer multiples, on parle de centaines et de milliers d'instances assez rapidement, on parle d'une question d'heures, et fournir à leurs usagers justement leur instance desktop qui sont habitués à travailler avec comme outil de travail. Donc, ce que tu me dis, dans un exemple que tu as, on peut considérer partir petit pour essayer, si on s'aime, et après ça, croître à la demande, si je pourrais dire. Tout à fait. Avec le dernier exemple, c'est un bon exemple avec les instances VDI. C'est tout à fait fournir à la demande les différentes instances ou ressources. Un des enjeux, justement, lorsqu'on essaie de prévoir la croissance, c'est le coût.
On s'est fait promettre bien des choses dans le cloud. Le cloud va être plus économique, c'est pas vrai. Ça dépend comment on le gère, hein, comment on l'optimise, comment on orchestre nos loads, etc. C'est quoi l'approche de Nutanix pour l'économie d'échelle? Je vais commencer en donnant la réponse. D'un point de vue Nutanix, c'est qu'on reconnaît que les différentes organisations et entreprises ont embarqué justement avec les fournisseurs infonuagiques publics, avec la promesse, donc, on vous avait mentionné sur le point de vue économique, flexibilité et ainsi de suite. Ce qui accroche, mis à part justement le point de vue économique, il y a aussi une question de sécurité, qui rentre en ligne de compte. C'est quelque chose qui n'avait pas été dévoilé dès le départ, mais lorsque les clients ont commencé à migrer leur instance et leur charge de travail vers l'infonuagique public, c'est là où ils se sont rendus compte de l'aspect de sécurité, mais aussi l'aspect de contrôle aussi. Il y a une perte de contrôle. Donc, lorsqu'on regarde le coût, le contrôle, les organisations ont identifié certaines charges de travail qui devraient demeurer sur place. D'où une solution infonuagique hybride. Et en reconnaissant cet aspect-là, Nutanix, de notre côté, on a une plateforme logicielle qui leur permet justement d'avoir cette consistance-là au niveau de l'infrastructure logicielle et aussi au niveau des opérations. Donc, pour répondre à la question, quand c'est du point de vue Nutanix, on rencontre nos clients lorsqu'ils sont à la fin de la journée et durant leur cheminement vers une modernisation de leur infrastructure, Nutanix offre une plateforme 100% logicielle qui leur permet justement une portabilité de leur charge de travail, que ça soit sur place ou chez un fournisseur infonuagique public. Également, portabilité de leur licence côté Nutanix. Donc, quel que soit où se retrouve leur charge de travail, leurs licences peuvent suivre également. Donc, un autre bon exemple, avec la nouvelle façon de développer le logiciel en utilisant Kubernetes. Natif à Kubernetes, c'est de pouvoir échelonner justement une application sur demande. Et lorsqu'on marie ça avec une infrastructure Nutanix qui justement adresse et fournissent les ressources sur demande, c'est une bonne application au niveau des applications qui rouleraient sur une instance infonuagique publique de pouvoir justement réaliser les bénéfices et cette possibilité-là. Si je comprends, la plateforme permet, nonobstant du lieu de déploiement ou à qui on va s'adresser, d'avoir la même plateforme de gestion pour pouvoir, comment je pourrais dire, paramétriser puis supporter toutes les différentes charges où qu'elles soient, dans quel mode qu'elles soient. Exactement. Et la simplicité qui vient avec cette gestion-là et au niveau des opérations facilite justement le travail des différents administrateurs réseau, de systèmes et ainsi de suite. Selon toi, si on avait à déterminer dans un plan d'architecture, est-ce qu'on devrait être local, on-prem, hybride, multinuagique, ce serait quoi mes arguments pour faire un choix? En fait, l'argument réside du côté du client. Ce qui va être important, c'est leur entreprise et c'est quoi, en fait, leur business en tant que tel. Si leurs applications ont un besoin d'être plus proches de leurs usagers ou clients, c'est là où ça devient commode de pouvoir utiliser les fournisseurs infonuagiques publics. Donc, si on regarde sur un point de vue pan-canadien, par exemple, une entreprise qui a des clients à Calgary, à Vancouver et ainsi de suite, vont regarder sérieusement l'utilisation d'un fournisseur infonuagique public. Pour revenir au problème qu'on avait mentionné plus tôt, ça reste qu'il faut quand même regarder l'aspect de la sécurité et également l'aspect de spécialisation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une chose d'adopter justement un fournisseur infonuagique public, mais il faut apprendre aussi leur système d'opération. Et c'est là où Nutanix rentre en ligne de compte, où cette entreprise-là n'aura pas besoin de chercher un spécialiste ou des services professionnels afin de combler à ce manquement-là. Avec une solution Nutanix et sa simplicité, ça accélère justement les projets des différents clients et organismes et entreprises. C'est justement ce qu'on a constaté dans les études qu'on faisait post-choix cloud, parce que beaucoup les entreprises, là, 3 ans, c'était cloud first, c'est cloud et la solution, etc. Et on s'est rendu compte que la gestion de l'opération, les systèmes d'exploitation cloud, c'est pas tout à fait la même chose que on-prem. Mais pas du tout. Donc, c'est pas vrai qu'on économisait de l'argent parce qu'on n'aura plus besoin d'admin, loin de là. Non, l'argent a juste été transféré vers des services professionnels si vous me posez la question. Exactement. Et on a moins de contrôle parce qu'on n'est pas l'opérateur même. C'est pas nos serveurs. C'est les serveurs d'Amazon ou d'Azure, etc. Exactement. Et puis, pour reprendre l'exemple de Kubernetes, lorsque vous allez Kubernetes natif sur AWS ou Azure, vous êtes à la merci de leur mise à jour. Okay? Donc, vous perdez justement cet aspect de contrôle-là. Et lorsqu'on parle d'applications qui sont pour les clients et la clientèle, vous voulez avoir ce niveau de contrôle-là. Et c'est là où Nutanix rentre en ligne de compte, où on leur offre justement ce contrôle-là, tout en utilisant ces fournisseurs infonuagiques publics. Ouais.
Comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on donne la responsabilité à quelqu'un d'autre qu'on se délègue de notre responsabilité. Loin de là. Loin de là. Le choix est important. Dis-moi, Vladimir, question plate. Oui. Nutanix n'est pas le seul dans le marché en multiplateforme, en multinuage. Pourquoi vous? Si on regarde les joueurs, il n'y en a pas un paquet. Présentement, et puis sur une base globale, il y a vraiment 2 joueurs. Il y a nous-mêmes et un compétiteur que je nommerai pas. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui nous différencie? J'ai parlé de la simplicité, ainsi de suite. Mais aussi, il faut regarder, lors de notre inception, c'est quoi notre approche? Notre plus gros compétiteur qui offre justement des solutions multiniagiques ont été créés bien avant Nutanix, mais leur approche était de vraiment adresser un défi, c'est-à-dire de rendre plus efficace l'utilisation des ressources matérielles. C'était ça leur point et ils ont amené leur expertise sur d'autres, à mieux gérer la charge de travail et ainsi de suite. Mais ça s'est fait ad hoc par la suite. Alors que Nutanix, lors de notre réception, notre approche est de regarder les charges de travail de nos clients principalement. C'est ce qui nous importe le plus possible. C'est ce qu'on remarque à travers notre pratique d'engagement avec nos clients. Notre première question, c'est de regarder votre charge de travail et également les priorités de l'organisation ou de l'organisme en tant que tel. Et c'est là où on se différencie. C'est notre approche et c'est ce qu'on regarde dès le départ et non pas l'infrastructure en tant que telle. L'infrastructure, on l'a avec notre plateforme, mais quelle est la meilleure façon de gérer vos charges de travail et d'améliorer vos opérations en tant que telles? Parce qu'on sait très bien que présentement, il y a une pénurie quand ça vient au type de spécialisation ou au type d'employés. Et on recherche, les différents organismes, c'est pas moi qui le dis, ils recherchent une meilleure généralisation quand ça vient à gérer justement l'infrastructure, à gérer un environnement et même gérer leurs applications. Et c'est là où notre solution se différencie versus notre compétiteur, c'est qu'on offre exactement ce que les organismes recherchent. Sujet à la mode, pénurie de main-d'œuvre, intelligence artificielle. Est-ce que Nutanix, dans ses systèmes d'exploitation, de gestion, de surveillance, etc., utilise des modèles ou bien d'apprentissage machine ou d'intelligence artificielle pour aider les entreprises à mieux gérer leurs capacités? Tout à fait. Terminologie côté anglais, c'est AI Ops. Donc, la plateforme Nutanix, c'est la plateforme typique pour pouvoir implémenter du AI Ops ou Artificial Intelligence Operations. Pourquoi? C'est parce qu'avec notre outil d'apprentissage machine, notre plateforme apprend à connaître votre charge de travail, l'utilisation de leurs ressources, la fréquence. Et cette information-là est extrêmement bénéfique aux opérations afin de mieux gérer la répartition des ressources à travers ces charges de travail-là, également la cédule derrière ces différentes charges de travail-là, et finalement une meilleure protection de ces charges de travail-là avec cette intelligence artificielle-là, au point même qu'on a une terminologie du côté de Nutanix, c'est infrastructure invisible. Donc, l'infrastructure est là, elle est intelligente, elle réagit en conséquence tout dépendant des demandes sur certaines charges de travail, et permet justement aux opérateurs de passer plus de temps sur des tâches beaucoup plus importantes aux organismes et compagnie. En quelques mots, Vladimir, c'est pas une question truquée. Oui. Pourquoi est-ce que les clients aiment Nutanix, à part Vladimir? À part Vladimir. Ils aiment bien Nutanix. Je pense que c'est une question aussi, on va parler carrément de la compagnie. Il y a aussi, sans m'étaler sur mon historique, il y a des raisons pourquoi il y a des gens qui viennent travailler chez Nutanix. Il y a des raisons pourquoi les gens veulent Nutanix dans leur environnement pour gérer leur charge de travail. Et je pense qu'on parle de la culture, l'approche qu'on a, je l'ai mentionné plus tôt, mais également le fait qu'on continue à investir dans notre plateforme afin de mieux adresser les différents défis de nos clients. Et ça se fait d'une manière très dynamique. Et c'est à travers justement les différentes équipes de vente qui sont réparties à travers le pays qui nous permet justement de prendre ce customer feedback-là, et de pouvoir changer et modeler notre plateforme afin de mieux adresser justement ces différents besoins-là. Vladimir, pour terminer, si tu me donnais une phrase pour décrire Nutanix pour que les gens vous reconnaissent. Closing argument. Closing argument. Nutanix, c'est une plateforme 100% logicielle qui amène une simplicité à la gestion de votre infrastructure et environnement qui supporte justement vos données et vos charges de travail. Bien, merci Vladimir. Ça fait un grand plaisir. Merci de m'avoir eu. Si vous avez des questions sur les solutions multinuagiques de Nutanix, contactez-nous chez Novipro. On est là pour vous accompagner dans vos projets de transformation et d'innovation. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause thé. Merci encore.